6,3% dans l'ancien système et les prévisions révisées pour 2020 font ressortir un taux de 51,8% contre 68,6% dans l'ancien système toujours. Ces résultats sont certifiés par des organisations économiques internationales. Nous avons profité pour actualiser, mettre à jour la base d'évaluation de notre économie. Nous avons avant tout bénéficié du leadership, des orientations du chef de l'État, Son Excellence M. Faure Essozinna Gnassingbé, président de la République, qui nous a soutenus pour conduire ces travaux avec beaucoup de rigueur, de professionnalisme, d'engagement. Le produit intérieur brut de 2016 passe de 2618,1 milliards de francs CFA à 3574,4 milliards de francs CFA, selon le système comptable national de 2008. Nous avons un gain de réévaluation de notre richesse nationale de 36,5%. Nous sommes donc dans la limite exigée par les institutions pour mesurer la richesse nationale en tenant compte de toutes les mutations intervenues. À partir de cette nouvelle base de notre richesse, nous déterminons au moins sur une période de 4 ans, 2016, 2017, 2018, 2019, nous nous sommes appuyés sur ce qu'on appelle la méthode des comptes rapides. Dans ce genre d'exercice, c'est ça, parce que les prévisions actualisées de notre richesse nationale pour l'année 2020 se chiffrent donc à 4 399,9 milliards de francs CFA contre 3 322,3 milliards de francs CFA selon l'ancien système, le SCN 93. Le taux d'endettement est mesuré par le rapport de la dette, le stock de la dette, l'encours de la dette sur le PIB, la richesse nationale. Et les normes que nous nous sommes fixées, nous, ici, dans l'UMOA, c'est 70%. Si on prend la dette de l'administration centrale, avec l'ancien système, nous étions à 78,7%. Mais avec le nouveau système qui a réévalué notre richesse nationale en tenant compte de toutes les activités, le nouveau PIB réévalué, nous devrions être à 58,5%. La nécessité d'aller à cette migration s'explique par la révision du système de comptabilité nationale de 1993, des manuels de la balance des paiements et des finances publiques du Fonds monétaire international FMI. Quels sont les échos favorables venant de la Banque d'investissement et de développement de la communauté? Je veux bien sûr parler de la BIDC, Luc. Effectivement, Mathias, c'est une bonne nouvelle pour les PME-PMI de l'espace UEMOA et surtout du Togo. 50 millions d'euros. C'est le fonds dont dispose désormais Aura Group pour financer 34 PME-PMI avec un ticket moyen de 1,3 milliard de francs CFA pour 818 emplois. D'amples explications avec Uri Chamega et Abire Gnassingbé. 50 millions d'euros, soit environ 32,8 milliards de francs CFA, c'est le fonds total mis à la disposition de la multinationale Aura Group par la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO BIDC. Cette enveloppe permettra ainsi à l'institution bancaire d'augmenter son appui financier à environ 34 PME-PMI dans les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, avec un ticket moyen de l'ordre de 1,03 milliard de francs CFA, ce qui devrait contribuer à la création de 818 nouveaux emplois permanents.
Ce soutien de la BIDC participe ainsi à la mise en œuvre de son nouveau modèle économique et de sa stratégie d'intervention dans le secteur privé. Il s'agirait également, par cette approche, de soutenir Aura Group à renforcer son expertise en accompagnant le secteur privé dans la sous-région. Aura Group has subsidiary in operations. Aura Group au Bénin, au Togo et en Côte d'Ivoire, il va donc octroyer ces 50 millions d'euros à ces filiales qui à leur tour feront une rétrocession aux PME et PMI en vue de pouvoir financer divers programmes dans le secteur hôtelier, de l'éducation, de l'élevage et de la santé et donc globalement pour booster les activités économiques dans la sous-région. Nous avons donc un partenariat avec Aura Group dans ce cadre-là afin de pouvoir avoir un impact sur cette divers donc l'hôtellerie, l'éducation et l'élevage et la santé. Nous espérons avec ces financements-là contribuer à la relance des économies de nos régions qui, comme vous savez, ont été durement impactées par la crise à Covid. Nous avons une liste assez importante d'entreprises qui ont déjà été identifiées dans différents secteurs. L'idée pour nous, c'est de contribuer à la création d'emplois et de contribuer au développement de ces PME-là. Cette facilité, sous la forme d'une ligne de crédit, est un appui financier que l'Agence française de développement avait apporté en juillet dernier à la BIDC pour soutenir la transaction économique durable dans l'espace communautaire ouest-africain en cette période de crise sanitaire. Ces fonds seront notamment alloués au secteur de l'énergie et injectés dans les entreprises sous-régionales. Ceci en vue de contribuer à la réalisation de la vision 2030 de la CEDEAO. Restons toujours avec l'appui au secteur privé, mais cette fois-ci avec la Banque ouest-africaine de développement BOAD qui injecte 20 milliards de francs CFA dans la Simco, une nouvelle cimenterie en implantation au Togo. Le prêt à long terme vient en appui au mania du ciment burkinabé qui prévoit injecter à terme quelques 100 milliards de francs CFA dans le projet. Le projet consistera donc à implanter une première usine de production du ciment d'une capacité globale de 2,5 millions de tonnes par an. Nous restons toujours avec la BOAD pour vous signaler que le Conseil des ministres de l'économie et des finances de l'UEMOA a ouvert depuis hier ses travaux ici à Lomé. Entre autres sujets inscrits à l'ordre du jour, le plan stratégique de la BOAD pour la période 2021-2025. Décliné en 5 axes stratégiques, ce plan a pour objectif de permettre à la banque d'augmenter son impact en termes de résultats de développement en vue de mieux contribuer à l'intégration et à la transformation des économies de l'Afrique de l'Ouest. Un tour à présent à l'Assemblée nationale, comme on le dit, à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Et déjà, l'Assemblée nationale togolaise est à pied d'œuvre pour les grandes priorités à inscrire au budget 2021-2023. N'est-ce pas, Luc ? Bien sûr, Mathias, c'est une démarche républicaine. Le débat d'orientation budgétaire a été lancé à l'Assemblée nationale il y a 8 jours déjà. C'est un cadre d'échange entre la représentation nationale et le gouvernement sur la trajectoire du budget gestion 2021-2023. La teneur de cette session avec Eliagba Nyandao. La Commission des finances et du développement économique de l'Assemblée nationale et le gouvernement ont échangé sur l'orientation et la trajectoire des finances publiques pour la période 2021-2023. Il s'agit du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2021-2023 qui permettra à terme d'avoir une projection des perspectives de mobilisation des ressources sur la période et une idée concise de l'allocution des enveloppes budgétaires. Le travail que nous avons commencé est une innovation de la loi organique sur les lois de finances qui a été adoptée en 2014. Cette loi organique prévoit que avant que le gouvernement n'introduise la loi de finances pour une année donnée, il prépare ce qu'on appelle un document de programmation budgétaire et économique pluriannuel sur une période d'au moins 3 ans qui est soumis au débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale. Il faut préciser que l'Assemblée nationale ne vote pas
par rapport à ce document. C'est seulement des recommandations qui sont faites. Donc, c'est une manière d'exécuter sa mission de contrôle de l'action du gouvernement. Nous avons commencé les travaux en commission pour étudier le document qui concerne la période 2021-2023. Et après les travaux en commission, un rapport sera soumis en plénière pour que l'Assemblée nationale puisse faire des recommandations au gouvernement. Ce que la loi dit, ce débat d'orientation budgétaire doit avoir lieu avant qu'on ne commence la préparation du budget de l'année suivante. Donc pour le cas présent, le budget de l'année 2021, nous devons normalement faire le débat d'orientation budgétaire avant que le processus de préparation du budget ne soit lancé. L'ambition du gouvernement pour l'année prochaine en matière d'allocation des ressources et des dépenses demeure la même. Améliorer l'efficacité de la politique budgétaire, même si les différentes prévisions sont bouleversées par le contexte lié au Covid-19 et ses impacts. De l'Assemblée nationale aux zones rurales pour parler des infrastructures. 10 millions d'euros, n'est-ce pas l'enveloppe mise à la disposition du Trésor public togolais par l'Allemagne? Oui. Effectivement, c'est un appui conséquent de la République fédérale d'Allemagne au Togo. 10 millions d'euros, soit 6,5 milliards de francs CFA. Cette enveloppe permettra d'élargir le programme aux autres secteurs de production agricole en contribuant au désenclavement de certaines zones par la réhabilitation des pistes rurales. Abidé Zimbe nous informe davantage. Cette enveloppe de 6,5 milliards de francs CFA de la République fédérale d'Allemagne destiné au financement de la troisième phase du projet d'appui aux pistes rurales PAPR. Cet appui, qui vient s'ajouter à ceux déjà effectués par l'Agence française de développement, permettra d'élargir le programme aux autres secteurs de production agricole, ceci en désenclavant certaines zones. Les pistes situées en zone de production de coton, café ou cacao devraient être particulièrement visées. Si plus de 2500 pistes ont été réhabilitées entre 2016 et 2018, le Togo veut faire davantage. Il veut faciliter l'émergence rapide de pôles régionaux générateurs de croissance. C'est plus de 4000 km de pistes rurales et 400 km de routes qui seront construites. Des chantiers sont déjà en cours. Outre les travaux de dédoublement de la nationale 5 Lomé-Palimé, lancés il y a quelques mois, ceux d'aménagement et de modernisation de la voie d'Ave-Pozo à Néro sont engagés depuis fin février. Un programme est également déployé pour la construction de l'autoroute de l'unité Lomé-5AC, l'aménagement des tronçons de la numéro 1 Aouda-Kara et Sarakawa-Kanté, la poursuite effective des travaux de la route Notché-Agou et la réhabilitation des voies urbaines de la capitale et des autres villes du pays. Déjà, c'est plus de 680 milliards de francs CFA qui ont été investis au cours de la dernière décennie dans ce programme. 100 000 autres devront être débloqués pour la réalisation des chantiers prévus. L'ambition est d'atteindre 60% de routes revêtues d'ici les prochaines années. Aussi, réduire le taux de route en mauvais état de 49 à 40%. Le Togo dispose actuellement de 11 777 km de réseau routier, dont environ 2101 de routes nationales revêtues. Je pense que ces pistes vont certainement servir également les acteurs agricoles. Dépasser l'agriculture de subsistance pour une agriculture plus industrielle. Voilà ainsi consigné les objectifs du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO. Et 8 ans après son exécution au Togo, que peut-on retenir, lui? 8 ans après sa mise en œuvre, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO au Togo, est arrivé à terme l'année dernière. On parle de 600 000 bénéficiaires. Qu'est-ce que cette initiative a concrètement changé dans la vie de ces bénéficiaires qui est à un taux d'exécution de 95%? Réponse dans ce sujet de Kwachiglet, présenté par Antoinette Romao. On va voir. Le
programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAO, mis en œuvre au Togo, a facilité l'accès des producteurs aux technologies développées ainsi qu'aux semences certifiées et touché environ 42 971 transformateurs et producteurs. Ceci avec au moins 3 521 tonnes de semences certifiées. La production de ces semences certifiées est passée de 1260 tonnes en 2012 à 2400 tonnes en 2019. La modernisation du secteur agricole a permis à l'agriculture togolaise d'améliorer ses rendements, surtout en ce qui concerne les céréales avec un accent sur le maïs, première céréale la plus utilisée au Togo. Depuis sa mise en œuvre, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, a également fourni plus de 1600 géniteurs ovins et caprins de race performante. Des géniteurs qui sont destinés à l'augmentation de la productivité et du cheptel des éleveurs. Elle vise aussi à améliorer le revenu des éleveurs et partant de cela, réduire la pauvreté en milieu rural. C'est un pari gagné pour ce projet qui vient à point nommé apporter des réponses aux différentes préoccupations soulevées dans la composante 4 du PNIASA. Le PPAO a contribué à la réhabilitation des bâtiments et à la fourniture des équipements performants. Il a également permis aux différents instituts et centres de formation agricole d'améliorer leur capacité de prestation de services. Il s'agit entre autres de l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA, l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT et de l'École supérieure d'agronomie ESA. Il a appuyé 77 cadres agricoles, généré 118 nouvelles technologies et en a diffusé 112. Par ailleurs, 600 écoles des agriculteurs ont été créées à l'intérieur desquelles les paysans se sont appropriés les technologies mises en œuvre dans le cadre du projet. Au Togo, ce programme est lancé en décembre 2011 et est financé à près de 9 milliards de francs CFA par la Banque mondiale et l'État togolais avec un fonds additionnel estimé à environ 6,7 milliards de francs CFA. Grâce aux actions du PPAO sur le terrain, 9 agriculteurs togolais sur 10 ont été touchés par les technologies diffusées. Aussi, l'accès au matériel génétique amélioré et le développement du système semencier viable ont été rendus faciles et accessibles. 613 610 bénéficiaires ont été touchés par le projet, dont 250 199 femmes. Aujourd'hui, 87% des producteurs ont connaissance des technologies diffusées par le PPAO Togo et 365 000 hectares de superficie sont couvertes par les nouvelles technologies, soit un taux d'exécution estimé à 95% au 31 décembre 2019. Un clin d'œil à présent au marché financier sous-régional avec le Togo qui lève 27,5 milliards de francs CFA sur le marché financier à la clôture vendredi dernier. Ces fonds serviront, selon l'agence UMOA Titres, à assurer la couverture des besoins de financement du budget gestion 2020. Au total, le Togo a obtenu des souscriptions de plus de 71 milliards de francs CFA, un taux de couverture de 284% de l'opération. Le remboursement des obligations s'effectuera le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 24 août 2025. Le paiement se fera à un taux d'intérêt de 6,4% l'an dès la première année, précise UMOA Titres. Nous poursuivons cette édition à présent avec les devises ici présentées par Luc. Les devises se déclinent comme suit ce mardi. Le dollar américain, 560 francs CFA à l'achat, 567 francs CFA à la vente. La livre sterling est à 717 francs CFA à l'achat et à 724 francs CFA à la vente. À 604 francs CFA à l'achat, le franc suisse s'établit à 610 francs CFA à la vente. Le dollar canadien s'échange à 417 francs CFA à l'achat et à 424 francs CFA à la vente. Yen japonais, 5,32 francs CFA à l'achat, 5,38 francs CFA à la vente. L'euro toujours inchangé, 655 francs CFA à l'achat comme à la vente. Mathias, est-ce qu'on pouvait retenir comme coût des devises pour ce jour?
Et pour le panel de la ménagère, je veux parler des échos de nos marchés de référence. Un tour sur les marchés de référence du Togo pour découvrir le prix des céréales et du gari. Démarrons ce tour avec la connaissance du prix du bol du maïs. Dans la maritime, il est à 550 francs CFA. 350 et 400 francs CFA dans les plateaux, 600 et 650 francs CFA dans la centrale. À Kara, le bol du maïs est à 450 et 500 francs CFA. 400 et 450 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 463 francs CFA. Le prix du bol du sorgho, 1000 francs CFA dans la maritime et centrale, 750 et 800 francs CFA dans les plateaux. À Kara, le sorgho est à 700 et 750 francs CFA le bol, entre 550 et 650 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 752 francs CFA. À présent, le prix du bol du haricot, 1300 et 1400 francs CFA dans les régions maritimes et plateaux. Dans la centrale, il est à 1350 et 1400 francs CFA. Entre 1200 et 1400 francs CFA à Kara. Dans les savanes, entre 1100 francs et 1250 francs CFA. Moyenne nationale, 1277 francs CFA. On continue avec le prix du bol du mil. Dans la maritime, il est à 800 francs CFA, 950 et 1000 francs CFA dans les plateaux, 850 dans la centrale. À Kara, 700 francs CFA. Le bol du mil est à 650 et 700 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 754 francs CFA. Et enfin, le prix du bol du gari. Il est à 1100 francs et 1200 francs CFA dans la maritime, entre 550 et 800 francs CFA dans les plateaux, 750 dans la centrale. À Kara, le bol du gari est entre 500 et 700 francs CFA. Dans les savanes, entre 650 et 750 francs CFA. Moyenne nationale, 738 francs CFA. Voilà, Mathias, ce qu'on pouvait retenir de notre tour sur les marchés de référence du Togo. Eh bien, Luc, merci pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie. Nous continuons avec quelques informations utiles. En effet, l'association des grandes entreprises du Togo, AGET, a un nouveau patron depuis la semaine dernière, à la personne de Jonas Aklesso Daou, qui prend les rênes de l'AGET. Acteur de poids incontournable dans l'économie togolaise, l'AGET a totalisé fin 2018 un chiffre d'affaires global de 850 milliards de francs CFA. Elle est aussi l'un des principaux réseaux d'entreprises du Togo en termes de contribution fiscale au budget de l'État, avec plus de 135 milliards d'impôts et taxes payés. Elle emploie directement plus de 10 000 salariés. Eh bien, madame, monsieur, ce sera tout pour l'édition de ce soir. Nous comptons vous retrouver la semaine prochaine à 20h50 le mardi pour d'autres informations. Nous vous souhaitons bonne suite de nos programmes et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.